ce qui rend une femme sexuellement attirée par vous. Bonjour à tous, c'est Fabrice Julien, coach et auteur expert en séduction depuis 2010, notamment auteur de Comment devenir plus séduisant et savoir conclure avec les femmes. Ce livre va changer votre destin d'homme et rendre les femmes que vous rencontrerez heureuses, parce que c'est important aussi. Un homme, il va regarder une femme et il va se dire « Waouh, je coucherais bien avec elle ». D'ailleurs, l'homme n'est pas forcément... Tous les hommes disent « je suis super exigeant, machin, tu vois leurs copines ». C'est des filles normales, mais c'est normal qu'un homme normal soit avec une fille normale, c'est normal. Tu vois, donc j'aimerais coucher avec elle, elle a un beau petit cul, j'aime ses petits seins, elle a un joli visage, je la trouve vraiment sympa, voilà, j'en sais rien. Il y a quelque chose qui vous attire chez elle, et très vite, soit elle est baisable, soit elle n'est pas baisable. Si elle est baisable, j'ai envie de coucher avec elle. Voilà, c'est très vite. Et puis pour la plupart des hommes, 100% des femmes presque sont baisables. Donc tant mieux pour elles. Voilà. Et puis chez les femmes, c'est différent. Les femmes, elles ont un rapport différent à l'attraction. Les femmes, c'est pas un interrupteur. Soit elle est baisable et j'ai envie d'elle, soit elle n'est pas baisable et tant pis. C'est ça grandit ou ça diminue. Tu vois, les hommes, c'est pas vraiment ça. Dans le sens où elle est super jolie. Si c'est une connasse, tu as quand même envie de coucher avec elle. Tu vois. Les femmes, c'est plus... Un mec peut être pas forcément son genre, mais s'il se comporte avec elle de manière attirante, elle peut avoir envie de lui. C'est plus un thermostat qui évolue. Donc l'homme souvent se trompe de problème et il se dit, puisque moi, en fait c'est une femme bonne qui me donne envie de coucher, il faut que je devienne bon. Donc il faut que j'aille à la salle de sport, que j'ai la coupe de cheveux à la mode, que j'aille dépenser des vêtements chez Hugo Boss très très cher ou ailleurs que Hugo Boss. Voilà, c'est comme ça que je serai baisable et donc j'aurai toutes les femmes. Non, ça ne marche pas comme ça. Vraiment, honnêtement, ça ne marche pas comme ça. Il y a aussi beaucoup d'hommes qui sont obsédés par l'argent. Tu sais, dans les réunions business où je vais, sur les business en etc., il y a 80% d'hommes. Donc l'argent, c'est un sujet, ou sur les crypto-monnaies et tout, c'est 80% d'hommes, ou même 90%. Donc l'argent, c'est un sujet qui fait fantasmer avant tout les hommes. Et quand les hommes disent « les femmes adorent l'argent », c'est qu'ils projettent sur elles leurs fantasmes. Et quand les hommes disent « il faut être beau, musclé, grand pour avoir une femme », c'est parce qu'ils projettent qu'eux, ils veulent une femme dite bonne. Mais en fait, non. On dit que l'attraction pour les hommes, c'est 80% le physique d'une femme, 20% son attitude. C'est simplifié, mais ce n'est pas tout à fait faux. Et bien pour les femmes, c'est 80% l'attitude d'un homme et 20% le physique. Donc un homme, il faut qu'il s'attaque en fait au vrai problème s'il veut pouvoir avoir une femme. Il faut qu'il se demande, est-ce que je suis du genre actif ou passif dans la rencontre? Par exemple, il y a beaucoup d'hommes timides qui se disent, les femmes disent qu'elles trouvent la timidité mignon, alors pourquoi j'ai pas de copine? Ben, t'as pas de copine parce que t'agis pas. Une femme va préférer souvent se laisser porter par un homme qui lui plaît un peu moins, si l'homme qui lui plaît vraiment n'agit pas en fait. Tu vois? Est-ce que tu es plutôt alpha dominant ou plutôt complètement passif, soumis, on fait quoi ce soir, je sais pas, comme tu veux, blablabla. Bla, bla, bla. Non, il faut un peu de caractère, quoi, un peu de leadership. Est-ce que l'homme a peur d'elle ou il semble confiant? Il y a de plus en plus d'hommes qui ont peur des femmes. Je dis pas que je comprends pas, parce que moi j'avais une mère un peu féministe, j'avais un peu peur de ma mère. Après, là aujourd'hui, tu peux avoir peur des femmes en mode si elle se plaint, t'es sur balance ton port direct. Donc, je comprends qu'on puisse avoir peur aussi un peu des femmes, mais si elle sent que tu as peur d'elle, comment veux-tu qu'elle te respecte et qu'elle soit attirée par toi? Donc, il faut sembler confiant. Il faut toujours se respecter. Si tu tombes sur une femme qui te dit paye-moi des trucs, viens me rendre service, puis on verra, là, tu te respectes pas. Tu es une serpillière, tu es un pigeon. Tu crois qu'en étant de plus en plus un pigeon avec une femme, elle va enfin ressentir de l'intérêt pour toi? Non. Il faut te respecter. Si tu veux qu'une femme puisse tomber amoureuse de toi, il faut que, avant tout, tu te respectes. Et même si des fois, c'est s'affirmer et mettre des limites au mauvais comportement d'une femme. Quel rapport avec le sexe? Si tu es un homme qui cache son intérêt, qui veut devenir ami d'abord, amant après, qui fait semblant d'être un gentleman, je pense pas au sexe, machin, tu vas te retrouver dans la friend zone. Si tu as un mauvais rapport au sexe, si quand elle commence à parler un peu de sexe, tu es tout de suite mal à l'aise, comment tu veux qu'elle ait envie de toi? Donc il faut travailler ton rapport au sexe. Est-ce que tu es mature? C'est une qualité que les femmes recherchent un peu. Ça ne veut pas dire que tu ne peux pas faire une vanne de cul, mais il faut globalement que tu donnes une sensation que tu sais où tu vas dans la vie, qu'elle peut compter sur toi, que tu es stable, que tu es émotionnellement stable, oui.
Après, il y a d'autres qualités qu'une femme peut rechercher. C'est non physique tout ça. Est-ce qu'il est drôle? Drôle, oui, mais pas drôle en mode, j'allais dire Jamel Debbouze, mais Jamel Debbouze, il a une belle copine. Hein. J'allais dire, voilà, mode pipi caca, prout, voilà. Est-ce qu'il est populaire? Est-ce qu'il a des amis? Est-ce qu'il a une position sociale? Voilà, tout ça, ça attire un homme. Honnêtement, les hommes ne prennent pas les mêmes critères. Un homme s'en fiche qu'une femme prenne des initiatives ou pas. S'il dit on fait quoi ce soir et qu'elle dit je sais pas, l'homme il s'en fiche. Ça ne lui fait pas perdre d'attirance. Par contre, une femme, ça lui fait perdre de l'attirance. Tu vois, si la femme elle n'est pas cadre PDG, l'homme il s'en fout. Elle est mignonne, elle a les dents blanches, elle est mince, elle est caissière à Carrefour, il s'en fout, il est attiré par elle. Tu vois, on n'a pas les mêmes critères. Donc, si tu dois retenir une seule chose de cette vidéo, c'est que si tu veux qu'une femme puisse avoir envie de toi, il faut que tu aies une attitude émotionnellement attirante. Si tu veux connaître les 10 leviers d'attraction, il y en a 2 physiques, et ce n'est pas que la beauté, il y en a 2 qui sont physiques et 8 qui sont non physiques, télécharge la fiche sur les 10 leviers dits alpha, mais alpha c'est galvaudé, c'est un abus de langage, les 10 leviers d'attraction des femmes dans la description de la vidéo. Ensuite, il faut y croire. Si tu n'y crois pas, ça ne marchera pas. D'accord? Jean-Claude Duss, il dit sur un malentendu, ça peut passer, pourquoi pas? Mais regarde, il y a des mecs maigrichons avec des belles femmes. Il y a des mecs petits et gros avec des belles femmes. En fait, l'attirance n'est pas logique, elle est émotionnelle. Il y a des tas d'hommes qui sont très bien, qui n'ont pas de copines. Et puis, il y a des connards ou des mecs qui ont l'air de rien et qui ont des super copines. Et tant mieux pour eux. L'idée, c'est pas que les autres n'aient pas de copines. L'idée, c'est que toi, tu puisses avoir des copines. Okay? Mais pour ça, il faut le vouloir vraiment. En fait, il faut trouver l'équilibre entre je la veux vraiment, mais je n'ai pas besoin d'elle. Donc je la veux, mais je n'ai pas besoin. Parce que si tu as besoin, tu es dépendant, tu es en recherche d'approbation, tu es faible, tu te fais marcher dessus, te fais traîner par le bout du nez, tu marches sur des œufs, etc. Non. Mais il faut que tu aies envie sans avoir besoin. Voilà, ça c'est vraiment une phrase clé aussi. Il ne faut pas que tu cherches trop à te vendre. Il y a des hommes, ils sont en rendez-vous avec une femme, ils sont là à étaler leur culture, à exagérer leur salaire, ou alors trop gentil aussi, être trop gentil, faire des blagues lourdement, surjouer les points communs, ah, on pense pareil, ah là là, on a trop les mêmes opinions. Non, tout ce qui est surjoué, bien sûr le mec il espère des compliments en retour, mais il n'en aura pas beaucoup. D'accord? Tout ce qui est surexagéré comme ça va pas. Dès que tu cherches à te vendre en fait, ça va pas. Tu peux te vendre sans chercher à te vendre, tu vois. Au contraire, il faut que tu arrives à la mettre en position où c'est elle qui va avoir envie de se vendre. Il faut la défier avec humour, la taquiner, parler des relations hommes-femmes, de sexualité. Il ne faut pas que tu joues la défense en fait. Il ne faut pas que tu aies toujours peur de la perdre si tu dis un mot de travers, si tu fais cette blague, si tu dis ce que tu penses vraiment, etc. Il faut que tu sois vraiment plus toi-même. Il faut bien sûr que tu apprennes à flirter davantage. Ça, c'est une compétence d'apprendre à sexualiser, à flirter tout en gardant une fille dans le confort et à l'aise. Et puis être dans ta polarité masculine. Alors ça, c'est si tu cherches des femmes féminines, bien sûr. En coaching femme, j'ai souvent des femmes qui me disent je rencontre trop d'hommes faibles, soumis, voilà, effacés. Mais tu vois, la femme, elle est dans son énergie masculine. Elle est là en mode ouais, je veux être PDG, elle veut écraser l'homme. Donc c'est normal qu'elle est dans son énergie masculine, donc elle attire des hommes dans son énergie féminine. Ça ne veut pas dire que tu dois vouloir écraser les femmes, bien évidemment que non. Mais tu dois être dans ta polarité masculine pour attirer des femmes qui sont dans leur polarité féminine. D'accord. Aujourd'hui en France, on a un petit problème, c'est que les hommes vibrent de plus en plus féminins et les femmes de plus en plus masculins. Mais les femmes ne sont pas attirées par les hommes trop déconstruits ou trop efféminés. En tout cas, la plupart des femmes ne sont pas attirées par ça. Et ça crée des vrais problèmes, tout comme la plupart des hommes ne sont pas attirés par des femmes masculines. Vous voyez ? Et puis, donc, en travaillant déjà ces axes-là, en fait, vous allez rentrer dans un cercle vertueux, le cercle du succès. Et en rentrant dans ce cercle du succès, en fait, vous allez plus y croire, vous allez avoir plus de choix, vous allez être moins dépendant du peu de femmes qui vous répondent puisque vous allez avoir plus de choix et du coup ça va vous rendre naturellement plus attirant. Et dans tout ce que j'ai dit, il n'y a aucune technique de drague quasiment. C'est que travailler sur sa vie et son état d'esprit. Prenez la liste de tous les leviers pour devenir un homme plus attirant. Premier dans la description de la vidéo, il y a un commentaire épinglé. Et si vous sentez que ça ne va pas, que vous devez être accompagné beaucoup plus personnellement, que vous voulez avoir des résultats plus vite,
et meilleurs que ceux qui se contentent d'ailleurs des formations en ligne, vous pouvez candidater pour un appel avec un coach en séduction professionnelle, ce sera moi ou un coach de mon équipe, de 45 minutes à 1 heure, dans lequel on pourra voir où vous en êtes en fait, faire un plan de situation et voir si on peut travailler ensemble dans le cadre d'un coaching. Donc si ça vous intéresse, vous pouvez aussi cliquer dans le lien où il y a la petite icône téléphone en lien sous la vidéo. Voilà, merci d'avoir regardé jusqu'au bout, likez, commentez, partagez.